qui est toujours en tête, le numéro 12, Boston Paris avec le 2 Tente des Fortunes. Et Capivari maintenant, le numéro 1 qui passe à l'attaque complètement à l'extérieur. Capivari qui vient de plus en plus vite maintenant, qui attaque, elle n'est pas loin. King Ball qui tente de se rapprocher. Boston Paris, Capivari pour la victoire. Il est où le 9? Il est où? Il est où le bonheur? Ah putain. C'est où les courses? 1, 2, 3. Ah oui, il y a une 2, 3, 5. Ouais, faut savoir coster. Je peux mettre le 12 à la fin. As, 10, 2, 9, 12. Un joueur, c'est une passion comme une autre. Hein. Il y en a qui jouent, il y en a qui font les mots croisés, il y en a qui cherchent les Pokémon. Hein. Chacun sa passion, c'est une passion. 9, 2, 7, 14, complément. Le 4. Avant, je jouais, mais vraiment très peu. Et là, comme je suis ici, en plus, je suis à la retraite depuis 2 ans. Donc, tous les jours, je suis tenté à jouer 2, 4 heures tous les matins. Mais en gros, je dois jouer. Des fois, je joue 30. Des fois, je viens l'après-midi. Il y a des courses. Je joue un peu. Je veux dire, je ne suis pas passionné. Autrement, si je ne joue pas un jour, c'est pas grave. Hein. C'est une catégorie de petits joueurs. Hein. On n'a pas de gros joueurs. Hein. C'est le plaisir, hein. Il y a toujours l'espoir de gagner un petit peu. C'est pas pour devenir riche, hein, parce qu'on ne joue pas. Je n'ai pas besoin, disons. Si je gagne, je suis content, je paye une gaufre. Mais sans plus. Oui, je joue. Mais je ne m'intéresse pas aux chevaux ni aux jockeys, rien. Je m'amuse à mettre des numéros. Voilà. Pourquoi je joue? Mais je vais vous le dire tout simplement, pour essayer de gagner, quoi. Mais pas beaucoup, mais de ne pas perdre surtout. Donc je ne gagnerai jamais beaucoup d'argent. C'est pas comme certains qui jouent pour gagner. Et je pense que c'est ceux-là qui jouent plus. Parce qu'ils ont toujours la part du gain, quoi. Vous jouez avec des amis, vous gagnez une petite somme, ça y est, vous êtes perdu. Hein. Vous croyez que c'est arrivé. Et c'est là le plus mauvais. C'est là où... Du bonheur, la chance. 2 cartes et spot. Yes. Les jeunes, il n'y en a pas beaucoup qui jouent au PMU. Hein. Ils jouent au loto-foot, au loto, au l'euro-million, mais au PMU, il n'y en a pas beaucoup des jeunes. Hein. La plupart du temps, c'est l'ouvrier, la personne qui a des sous, il ne joue pratiquement pas. Hein. La plus grosse somme que j'ai dû gagner, c'est 4 000 et quelques euros. C'est tout. Ceux qui étudient, ils regardent les chevaux qui gagnent toujours. Ils ont des petites cotes, donc ils gagnent moins que le sport. Le sport, il vous donne des numéros, une date de naissance, ou des fois, il vous donne un cheval qui a 60 ou à 80 contrats. Hein. Donc vous gagnez plus. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui monte le cheval et quel cheval j'ai joué. Ça, je ne sais rien. Ils sont partis. Le meilleur départ est pour qu'on va présent au commandement en départ. Également. Vous faites tout placer, le 2 et le 4, s'il vous plaît. Ah, un simple, oui. 2 euros. 7-6. Attention, au départ. Merci. Il y a au départ. Briseur, arrêtez-vous, il y a au départ. Merci. Troisième cours, tous les ordres. Non, je regarde beaucoup, moi je regarde beaucoup les chronos en fait. Je regarde beaucoup les chronos. Chacun a sa façon de voir les chevaux. Hein. Moi je regarde beaucoup les chronos et après avec des copains on s'échange les idées. C'est comme ça que j'arrive à faire mon choix. Pour moi c'est une question de choix et les cotes de chevaux. En fait j'ai regardé les cotes
si les cotes elles étaient pas trop basses, parce que j'aime pas moi jouer les chevaux qui sont vachement joués pour gagner un peu plus. Et a priori je voyais le 4, donc à 45 contre 1, si je gagne, je gagnerais beaucoup. Voilà. Donc j'ai vu les copains aussi qui m'ont dit qu'ils voyaient le 7, donc du coup j'ai fait jumeler 4-7. Je les ai couplés ensemble. Il faut que les deux arrivent dans les 3 premiers. 5e course, départ dans 3 minutes. Ils s'apprêtent à faire leur volte. Attention, au départ, ils le sont. Parti. Excellent départ tout à l'extérieur pour Belcanto Dumont, mais également Bumperto du Courti. Également bien parmi les premiers. Bumperto de Courti qui vient de prendre l'avantage plutôt le long de la corde. Excellent départ tout à l'extérieur de Brel Pierre-Philippe qui retrouve déjà sur les talons des premiers. On regarde les couleurs de chacun des drivers, les Kazakhs, et on suit de loin la Kazakh. Ça en a de bons yeux. Comme j'ai vieilli, maintenant j'ai moins de bons yeux. Le premier tour, on sait à peu près si, quand ils vont passer là, on va voir à peu près s'ils ont une chance ou pas. Si on voit que le driver il a les bras comme ça veut dire que le cheval il a encore de la force. Par contre, si les bras sont comme ça, c'est mauvais signe. Celtic vient de prendre avantage à Cotentin, un des beaux qui vient de la deuxième position. Alors, le 4 là, il est là. Bon, les bras sont un peu comme ça, donc c'est pas génial. 45 contre 1, s'il rentre. Ah, il est à la cravache là. Regardez le 4, il est deuxième au classement. La tête et la corde pour Cotentin des Beaux, mais César Vera qui quitte de mieux en mieux la piste. César Vera. Allez le 4. Voilà, mais j'ai perdu. Hein. Si, j'ai le 2 placé, je crois. 4-7. Bon, on va avoir plus de chance à notre course. J'avais joué 6 €. Donc ça va, c'est pas... Il y en a qui jouent beaucoup plus. Alors, moi, je suis à mon compte dans la vie de tous les jours. Donc j'ai beaucoup de pression. Et de venir aux courses de chevaux, c'est vraiment une... ça me permet d'évacuer toute la pression et tout. Donc je calcule, du coup j'ai l'esprit qui part ailleurs et c'est bien. Voilà. C'est pas trop de vouloir gagner, c'est toujours mieux. Hein. Mais j'aime les chevaux, donc j'adore les chevaux. Et j'y vais depuis tout petit. J'étais dans le Lando que j'allais aux courses de chevaux. J'en loupe pas une dans la région. C'est un hippodrome qui a 150 ans. Entre 1945 et 1980, l'hippodrome n'avait pas évolué du tout. 7e course, départ dans 6 minutes. Bon, déjà, on a essayé de faire une information un peu plus importante que ce qui se faisait dans le passé. Et puis on essaie d'agrémenter les courses avec beaucoup d'animations régulières comme manège, balade à poney, structure gonflable. Et puis après, épisodiquement, on rajoute parfois une tombola peluche, parfois une tombola pour les adultes, des dégustations de raisins, de fraises. Voilà, c'est Berlingot. Il y a des gens qui sortent pique-niquer au bord de l'eau. Moi, je préfère venir pique-niquer ici. Je joue pas au loto, je gratte pas. J'aime pas le hasard. Et pour moi, les courses de chevaux, c'est 20% de hasard et 80% un peu quand même pas de logique, mais presque. Peut-être un peu moins, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est... les jeux de hasard, j'ai horreur de ça. Voilà. Ne me parlez pas des tuyaux. Ça, j'y crois pas du tout. Parce que les tuyaux, ils le savent quand ils ont gagné, quand ils passent le poteau. Mais avant, toutes les fois qu'on m'en a donné, les tuyaux, ils ont été crevés. Alors, j'en pariais beaucoup. Au moment qu'on serait revenu, c'est pas avec les courses. On gagne des sous en travaillant, mais pas avec les courses. Hein. Bon, on a gagné un peu, il ne faut pas, quand même pas exagérer, mais quand même. Bon, non, moi ça va, moi je perds pas beaucoup d'argent. Je pense que je suis plus gagnant que perdant. Dans l'année, hein, si je devrais faire le... je pense. Mais gagnant, pas de beaucoup. Là, au moins, je parie, au moins je vois mon cheval. Mon mutuel, tu joues, tu sais pas.
Bon, on perd, mais là, quand on perd, ça fait rien. On a vu le cheval, on a vu comment il a couru. Il ne faut pas oublier que les courses, c'est à peu près 70 000 emplois directs, 200 000 emplois indirects, parce qu'après, se greffent des emplois indirects et des emplois indirects sur les emplois indirects. Quand vous avez les courses, vous avez des boissons, vous avez des imprimeurs, qui ne sont pas déjà dans, si on peut dire, dans la seconde ou la troisième génération des bénéficiaires des courses. Donc tous ces gens-là, on les fait travailler par le biais des courses. La dernière ligne droite, toujours pour Sister Paul qui a l'avantage. On aura l'accord de cuvier au plus court. Ces deux concurrents prises avec également Master Eleven en pleine piste devant Leading qui va aller se mettre dans la lutte finale. C'est Guadalajara qui va remporter la Ça s'est très mal passé aujourd'hui. C'est comme ça, c'est les courses, ça ne peut pas être. C'est pas écrit dans le marbre, c'est pas écrit. Il peut tout arriver, voilà la preuve. J'en ai un qui court très très mal la première et puis qui est apparemment qui est souffreteux. La deuxième n'a pas voulu faire son travail, elle n'a pas voulu rentrer dans les boîtes. Et puis la troisième, j'ai mis un apprenti dessus parce qu'il faut bien les former. Hein. Et puis il manque la petite étincelle pour venir faire l'arrivée, mais ça c'est le jeu, c'est comme ça. La base de tout ça, ça reste le joueur. On ne peut pas faire abstraction du jeu dans les courses. Hein. Chapeau aux joueurs qui arrivent encore à jouer toute la journée comme ça sur 4, 5, 6 hippodromes différents. Donc évidemment que ça va beaucoup moins bien. Je crois qu'on a tué la poule aux œufs d'or en faisant ça. Alors il n'y a pas plus de courses, mais il y en a beaucoup plus en PMU et télévisé. La dernière ligne droite, enchaînement pour la victoire, avec mon score également qui finit bien à l'extérieur. Alors les courses, vous avez le tiercé, quarté, quinté, 2 sur 4, trio, couplet, gagnant ou placé, cheval simple, gagnant ou placé, quarté régional aussi, qui se fait, le pic 5 aussi. Une course pic 5 n'aviez pas continuellement, elle se joue que par période, et le trio. Julien, si tu as besoin de lui, tu te tournes, tu l'appelles, il vient. Même si tu ne te retournes pas, essayez de venir les trois derrière ensemble sans y prendre l'avantage. Il y a toujours un programme établi, mais encore une fois, comme je dis, c'est suivant les échéances. Je la regarde finir. Hein. Et ben voilà, un bon travail. Ben on connaît nos chevaux, je veux dire, alors on connaît nos chevaux, on connaît nos pistes, ce qui fait qu'on a des points de repère pour les pistes. Et puis la façon de voir se déplacer les chevaux, je veux dire, un cheval, on voit tout de suite le matin si un cheval est plus raide que d'habitude, on voit... là c'est pareil, on compte sur l'équipe de gars, parce qu'eux ils sont dessus tous les jours, ils ressentent un gars qui monte tout le temps le même cheval, le moindre truc qui va lui sembler suspect, arrivé ici, va me dire, ce matin je le trouve moyen, il y a quelque chose qui ne va pas, et là on fera bien entendu, on annulera même le travail qui était prévu si ça se présentait. On a vraiment ce rapport avec les gars qui sont dessus, et pour ce qui me concerne, dans la mesure où je monte plus à cheval et je peux pas, de toutes les façons, je pourrais pas tous les monter, donc j'aurais pas ce ressenti. À partir de là, c'est que de l'observation. On les observe et puis ça vient naturellement, on les connaît, quoi, voilà. Il y a des jours où je demande à ce qu'on aille un petit peu plus vite que d'autres, et puis on fait en fonction de chaque cheval. Ah, tu vois, il a une marche arrière plus qu'une marche avant lui. Et... Même les chevaux connaissent leur travail. Ils savent très bien qu'ils partent pour un tour et demi, par exemple sur les haies. Ils savent très bien qu'à mi-tournant, on va leur demander d'accélérer. Il y en a qui anticipent cette accélération. Un cheval n'est pas bête. Hein. Voilà, il connaît son boulot. Je dis pas qu'il n'aurait pas besoin de moi, mais presque.
reste là. Un cheval, c'est un cheval, donc c'est un animal qui a 4 jambes, qui pèse 350 kg minimum, selon les races, et qui est herbivore. Donc on va dire qu'un cheval est quand même plus craintif, il est plus émotif qu'un autre. Voilà, on ne peut pas le comparer à un autre animal, parce que c'est vrai que le cheval en tant qu'herbivore, mais en tant qu'animal de fuite, fonctionne différemment au niveau de sa pensée et au niveau de sa biomécanique. On a une différence anatomique, notamment sur le cheval. C'est pour ça qu'on dit qu'un cheval ne peut pas rester longtemps positionné couché, parce qu'en fait, au niveau de la rotule, il a un ligament en moins. Lorsqu'il est couché, il peut se relever d'un coup s'il est inquiété par un bruit. Voilà. C'est pour ça que le cheval est toujours à l'écoute au niveau de ses oreilles. Le cheval parle beaucoup avec ses oreilles. Et voilà, en fonction du bruit, en fonction de la crainte, ça lui permet, s'il est en position couchée, de se relever directement. Quand tu la regardes marcher, le bassin, tu es un peu plus à droite, comme ça. Donc, je pourrais lui remettre. Il a une sensibilité au niveau du bassin, au niveau des lombaires. Quand je te dis, tu la fais reculer. Là, tu recules. Super, c'est bien, Fifi. Voilà. Parce que bon, en discutant, c'est vrai que avec des turfistes, quand je leur dis voilà, que je suis ostéopathe, alors c'est vrai qu'ils s'intéressent. Alors je leur dis bon, mais moi je fais tout pour que le cheval soit bien, pour qu'il soit à 100% de ses capacités, de sorte à ce que pendant la course, voilà, ces quelques foulées qui peuvent lui manquer si le cheval n'est pas bien, voilà, il va les gagner, il ne va pas les perdre. C'est gentil, je veux dire. C'est. Je sais pas, moi, c'est la beauté, la gentillesse. Hein. C'est un animal qui est vraiment attirant, quoi. Je pense qu'il y a 2 catégories de joueurs. C'est celui qui connaît le cheval, donc vraiment va s'intéresser peut-être justement au niveau des origines, au niveau du jockey, vraiment connaître toute l'historique du jockey, tout son parcours. Alors qu'un joueur lambda qui ne connaît pas vraiment l'animal va vraiment s'intéresser aux résultats du cheval, qu'est-ce qu'il a fait auparavant. Mais voilà, ça va s'arrêter là. Si j'en avais eu, ça m'appellerait, parce que j'en ai toujours eu, pas pour moi, mais mon père, malheureusement, il travaillait dans une boucherie, pour un boucher chevalin qui avait 3 boucheries. Donc on avait des chevaux toute l'année, 50, 60 chevaux. Mais on en gardait qui ne tuaient pas pour faire de la monte, hein, des chevaux de selle, quoi, qui sont morts à l'écurie. Et c'est pour ça que j'aime les chevaux. J'ai toujours monté à cheval, j'ai monté des poneys quand j'étais petit. Après des chevaux yougoslaves, beaucoup de chevaux arabes, parce qu'à l'époque, les chevaux arabes, ils arrivaient vivants à Saint-Louis, à Marseille, aux abattoirs. C'était les écuries. Les maquillons, c'était des arabes, et ils vendaient des chevaux vivants. Après, ça a été interdit, le transport. Donc, y a plus. Après, il y a eu des mulets d'Espagne, beaucoup. Mais bon, ça, on ne montait pas. Non, 5. Oui, mais pêcheur, c'est la première fois que je suis interviewée parce que maintenant, les gens ils mangent plus de cheval par rapport à la bête. Je les aime dans tout. Dans toutes les manières. Voilà. Je fais les marchés, moi, normalement. Voilà. Je vends de la viande de cheval. Voilà. Je suis boucher chevalin. Et j'ai 2 chevaux, 2. Et je joue aussi, oui. Mais pas des grosses sommes, hein, des petites sommes. Mais je joue. Anne-Marie, oh ça va, putain. tu vas donner. Non, mais moi je joue pas beaucoup, je joue 2, 4 euros. Et voilà, et j'en gagne des fois 180, des fois j'en gagne 90. Voilà, c'est des petites sommes qu'on peut rejouer avec après. Ah, je fais que le quintet, moi. Le quintet, voilà. Non, étudier, non. Je fais date de naissance ou le hasard, comme on dit, fait bien les choses. Si on met par exemple 20 euros sur un cheval, bon, il a une grosse cote, eh bien, on regarde courir les chevaux. Et après, de là, voilà, vite, qui rentre. Et on est stressé, vous voyez, on se languit qu'ils viennent le premier ou le deuxième même. Voilà, qu'ils viennent au moins dans les 3 premiers déjà, pour gagner quelque chose. Il a gagné 170 euros, le déduit, il reste à 150 euros. Et on va payer ce monsieur.
Et voilà. Voilà, l'ambiance de l'hippodrome, c'est super, ouais. C'est super l'ambiance de l'hippodrome. Style, moi, il y a 15 jours, je suis allée à Saint-Ponchon. Bon, après, je faisais un peu le tour des maquignons, parce qu'eux, ils connaissent bien. Et voilà, il m'a donné un cheval, j'ai misé 10 € dessus. Et bien, j'en ai gagné 160, parce qu'il était à 16 contre 1. Du coup, j'en ai gagné 160, j'étais contente. Ah, mini-multi alors, peut-être. Mini, tu crois? Ouais. Non? Je sais pas. Vas-y, on voit. Un petit jeu tous les jours, facilement. Oui. C'est un plaisir. Déjà d'une. C'est un passe-temps. Maintenant à la retraite, il faut bien s'occuper de quelque chose. Et bon, bah, on est dans un lieu sympa. Sauf qu'ils sont fermés le lundi. Ça, c'est gênant. Moi, j'ai rien dit, Dominique. Moi, c'est une passion. Moi, je suis tombé dedans à cause de mon père, depuis l'âge de 16 ans. Disons que la somme que je mise, en général, je la reprends le lendemain matin en gain. Je ne perds rien, disons, sur l'ensemble de mes jeux. Le PMU, il faut bien qu'ils prennent de l'argent là où il y en a. Hein. Quand on a la chance de gagner, ne serait-ce qu'un petit couplet, c'est plaisir. Se dire, bon, bah, j'ai misé 1,50 €, j'en gagne 30, j'en gagne 40, c'est appréciable. L'expérience apporte un plaisir, apporte un mieux-être, apporte un soulagement. Voilà. Au début, c'est ça, ça n'est qu'une expérience. On ne parlera d'addiction que quand cette expérience, elle se transformera en conduite qu'on ne peut pas abandonner. Donc on ne parle d'addiction que quand on est confronté à quelque chose dont on aimerait bien se passer et qu'on ne peut pas. Là, on parle d'addiction. Il y a des gens qui ne mangent pas pour jouer aux courses. Et ça, je veux vous le certifier. Ou alors qu'ils ne payent pas leur loyer pour jouer aux courses. Bon, ça ne m'est pas encore arrivé, mais ça pourrait, hein, si j'avais pas un peu de cervelle. Non, c'est très mauvais. Si c'est trop répétitif, on appuie encore et on en refait un autre, on en refait un autre. Et c'est là où c'est mauvais. Là, vous attaquez la zone rouge, c'est pas bon. Alors ça dépend ce qu'on entend par grave. C'est-à-dire qu'on ne meurt pas. Là, on est dans le mois sans tabac. Les chiffres que j'ai vus traîner, c'est 72 000 morts par an. C'est plus de 40 000 morts liés à l'alcool. Donc personne ne meurt d'avoir joué au tiercé. Personne. Alors, il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent et il y a vraisemblablement des gens qui se suicident du fait de banqueroute, vraisemblablement. Mais il n'y en a pas 70 000 par an. D'abord, je règle mes factures, je me nourris, et après, avec le budget qui me reste, je ne fais pas les choses à l'envers, si vous voulez. Voilà. Je reste carré par rapport à ça. Ce qui est le meilleur moyen pour ne pas vous faire plonger, en fait. Pour autant, c'est pas parce que c'est pas grave que c'est pas un problème dont il faille s'occuper. Donc, du point de vue de la gravité sanitaire, etc., oui, non, jouer, ça tue moins de gens que boire ou que fumer ou que prendre des drogues ou que prendre des médicaments ou que prendre sa voiture. Sydney, tu l'aurais pas en race, ce billet? T'ennuies pas? Non. Merci. Oui, merci. C'est plus l'appât du gain, entre guillemets, que la passion du cheval, voilà. Vous gagnez des millions et des millions. Nous, en tant que petits parieurs, jamais. Dans le meilleur des cas, j'ai dû équilibrer, mais je pense que je suis plutôt perdant quand même. Je vois très bien, oui. Voilà. Merci. Donc 9,60 €. Eh bien, tiens, moi je te tiens. Merci beaucoup. C'est bon, je te remercie. J'arrive à toi aussi. Bonjour François. Ça va? Un cheval de compliment. Oui. Mais vous l'avez déjà joué à la 4e. D'accord, et ben vous m'embêtez pas. C'est un loisir. C'est pas du tout une passion. Une habitude, oui, en quelque sorte, parce que c'est assez régulier. Mais je peux arrêter de jouer du jour au lendemain sans que ça me pose de problème en particulier. Quand ils partent en vacances et qu'il n'y a pas de PMU, là, ils sont frappés par la vérité, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de télé pour regarder le truc, sauf que maintenant, une des perversions du système, c'est que je le voyais l'autre jour dans la salle d'attente, je voyais quelqu'un qui venait parce qu'il faisait des paris en ligne à n'en plus finir, et il était dans la salle d'attente sur son téléphone, il pouvait continuer à parier. Moi, je joue sur Internet.
Mais je joue sur Internet avec le course par course à la maison en direct. Une des difficultés avec Internet, les jeux en ligne et les facilités, par exemple, que font les sites de jeux d'ouvrir des crédits à n'en plus finir, c'est qu'il n'y a plus, pour un joueur, la possibilité, quand un casino il ferme, il ne peut plus rentrer dans un casino. Quand un champ de course il est fermé, il ne peut pas rentrer au champ de course. Quand le PMU est fermé, il ne peut pas aller. Aujourd'hui, avec Internet, c'est du 24 heures sur 24. Vous avez fait un jeu le matin sur Internet, vous avez une cote qui est peut-être à 14 ou 15 contre 1, vous vous retrouvez avec un pari urbain où la cote, quand vous regardez sur une télé, la cote elle est à 13-14, pareil. Mais quand vous allez toucher vos gains, là, chez vous, votre cote, tu te dis c'est bien, j'ai touché mon cheval à 14 contre 1. Et en fin de compte, sur Internet, il a vachement descendu, tu te retrouves avec du 7-8. Parce que l'argent a été mis, donc il faut être constamment et jouer en course par course sur Internet. Si vous perdez, en fait, vous espérez toujours la course qui va vous remettre. Donc si vous rentrez dans l'engrenage, fatalement, je veux dire, à moins d'avoir l'alignement des étoiles à votre faveur, en général, vous y plus que ce que vous gagnez. Le matin, on se lève, c'est tout dans la tête. Quand on a fait poinçonner les tickets, c'est tout dans la poche. Et quand on regarde l'arrivée, quelquefois c'est dans le... Non, je ne dirais pas le mot. C'est pas poli, dans le... Voilà. Dans le portefeuille. C'est mieux, c'est à souhaiter. On devise beaucoup aujourd'hui autour des gamins des cités qui sont dans le trafic. Quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment, enfin que certains disent mais qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que le trafic permet d'être en contact avec les autres. Et c'est aussi l'appartenance à un groupe, et c'est aussi du lien social. Alors bien sûr, c'est interdit, la morale le réprouve, et ça fait quelques victimes. Il n'empêche que ce qui participe de ce mouvement-là, c'est qu'on appartient à un groupe et on existe, on a une existence. Voilà. Après, on sait bien que ça serait mieux d'en avoir une autre, mais pour la plupart de ces gamins-là, il y a cette existence-là qui est extrêmement importante. Et c'est aussi vrai pour les personnes âgées et les retraités qui trouvent dans la fréquentation du lieu de jeu une existence sociale, c'est-à-dire qu'ils trouvent dans ces lieux-là des gens avec lesquels ils parlent, des gens avec lesquels ils échangent, des gens avec lesquels ils ont un commerce, voilà, donc ils peuvent exister, et le jeu fait partie de tout ça. C'est tous les jours. Le matin à 6h30, je bois le café, je fais mon tiercé. Après temps, j'en fais une autre, s'il arrive un collègue. Après temps, on fait une partie de cartes, on en rejoue une autre, ça fait que ça arrive qu'on gagne. C'est aussi une manière de ne plus s'ennuyer, de ne plus rester à la maison, de ne plus se voir vieillir, de ne plus être confronté à la mort qui s'approche, de ne plus affronter le fait que de moins en moins d'amis sont encore vivants, parce que c'est aussi ça, vieillir c'est aussi ça, c'est aussi apprendre que l'un meurt et que l'autre meurt et que l'autre meurt et que ce que je vais pas être le prochain. Donc aller au PMU, jouer des jeux de grattage ou PMU, ou regarder une course et vibrer à l'idée que le 7 il va alors qu'il est à 48 contre 1, c'est aussi continuer à exister. On ne va pas mettre en péril notre famille par rapport au jeu. Rentrer avec un petit billet et sortir avec 10 ou 15 billets de plus, c'est prenable. Mais bon, je joue, je gagne, je joue. Hein. Ouais. À demain. Et c'est pas si simple que ça de travailler avec ces personnes en leur disant arrêtez ce truc-là et retournez à la maison et puis regardez ou Derrick ou Les Feux de l'amour ou Michel Drucker. Pour ce que j'en connais. Ou affronter les colères de madame qui râle parce que vous n'avez pas rangé vos pantoufles. Voilà. Et ça te fait 3,50 €. On est beaucoup plus de femmes à jouer ici que d'hommes. Je trouve, depuis pas mal de temps. Non, c'est plus un hiver d'hommes, c'est pas vrai. On gagne plus en jouant au quintet, même des quintets spots, même si on
on comprend rien, on ne se connaît pas. Après, c'est la chance. Mais je trouve qu'on gagne plus en jouant au quintet avec 2 € de mise qu'au loto à l'euro million. Moi, je gagne toujours au quintet. Quand j'ai pas trop le temps, je fais des flashs, puis après, c'est la chance. Par contre, quand j'ai le temps, souvent d'ailleurs, et suivant les courses que c'est surtout le plat ou le trot, les haies, tout ce qui est triple chase et tout, un peu moins quand il y a beaucoup de partants, non, je préfère faire des flashs. Et puis après, c'est l'intuition, je sais plus ou moins qui va payer ou pas payer, et après, c'est au niveau des origines des chevaux, au niveau des cordes des chevaux en plat. Des jockeys, pas tellement, parce qu'après, il y a un petit peu la chance. Et j'ai de l'intuition. Et je vais aussi sur les hippodromes. Ah ouais, c'est autre chose, les hippodromes. J'ai fait celui de Cagnes-sur-Mer, Marseille-Borelli, souvent, puisque de temps en temps, il y a des courses. J'ai fait la connaissance des jockeys, on peut les voir, on peut leur demander des autographes. Je rêve d'acheter mon cheval. Allez. Et c'est comme ça qu'on gagne plus d'argent. C'est pas en étant turfiste qu'on gagne de l'argent. C'est en achetant un cheval et le faire courir. Qu'est-ce qui fait un cheval de course? La différence peut-être, le plus. Ce qui fait un cheval de course, c'est aussi la générosité, je crois. La tête. Et puis, bien sûr, la provenance. Hein. Généralement, quand on regarde un cheval, je sais pas, ben moi, je suis très attentif à la tête, aux yeux. C'est plus ça qui me séduit chez un cheval que sa stature ou sa... C'est l'œil. Habitant Paris, pour aller au lycée, je longeais Auteuil. Et je voyais les chevaux, ou qui s'entraînaient, ou qui couraient. Et je me souviens avoir dit à des copains, tu vois, un jour, j'aurai mes couleurs, et un jour, j'aurai un cheval qui va... Mais un jour, mes couleurs vont rentrer, vont gagner. Voilà. Et en fait, je ne sais pas combien d'années plus tard, c'est arrivé vraiment pour de vrai, quoi. Et le premier gagnant, ça a été... C'est unique, quoi. C'est magnifique. Il est là, le prix. C'est encore ces images qu'on a dans les yeux, ces émotions, Je peux pas dire que je sois joueur. J'aime jouer, mais encore une fois, c'est pour donner comme un intérêt à une course. C'est-à-dire qu'on a choisi un cheval, et on va le suivre. Parce que chaque course est comme une histoire, en fait. Donc on suit l'histoire de son cheval, du cheval qu'on a joué, et on le voit remonter, puis hop, et venir gagner, quoi. Ou alors vraiment décoller, et perdu. Et c'est triste. Alors c'est des histoires gaies ou des histoires tristes. La chance. Il y a des réunions comme ça où tout sourit. Et puis des réunions où on finit 4e, où on est battu après photo, où rien ne fonctionne, quoi. Mais c'est pas... ça fait aussi... c'est l'intérêt d'une réunion. Moi, j'adore aller sur le terrain. Pour ça, je comprends pas trop
les gens justement qui désertent un peu les champs de course pour regarder n'importe quelle réunion dans le monde entier, parce que maintenant il y a, je sais pas moi, il y a 7-8 réunions par jour, et les gens qui jouent comme ça pour le fric, quoi, pour le gain. Alors que les vrais joueurs, quoi, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, qui vivent et qui font vivre un hippodrome. Et faisant vivre un hippodrome, ils font vivre également les jockeys, les entraîneurs. Et voilà, je regrette qu'il y ait de moins en moins de gens sur le terrain. On passe à l'heure d'âme pour une 4e victoire consécutive devant François Dubourg. Nos parieurs d'habitude, c'est un petit millier de personnes. Et puis ensuite, on a l'été beaucoup de touristes. Donc, mis à part ce millier de joueurs invétérés, le reste sont des gens qui viennent passer une soirée agréable sur l'hippodrome, jouer un petit peu certainement, mais ce ne sont pas des joueurs professionnels, je dirais. Ils viennent aussi parce qu'il y a du spectacle, il y a de l'animation, il y a des activités pour les enfants, et il y a des feux d'artifice ou d'autres occasions de se distraire, certainement. Avec mon départ de Coursipe des Bordes, topo de Bastière. C'est une activité ancienne, vous savez, les courses hippiques. Alors, pendant longtemps, nous avons vécu à l'abri de monopoles. Aujourd'hui, ces monopoles n'existent plus. Le jeu, qui est notre source vitale financière, nous devons le partager avec d'autres activités, les jeux sportifs. Et la perte des monopoles fait que, effectivement, nous connaissons aujourd'hui la concurrence. Oh, bah c'est bon. La Magdalene, Jean-Michel Bazir nous précède sur le podium. Quelques minutes pour pouvoir Pour parti. Avec rapidement en action, l'homme d'accord, plutôt Oubia. À l'année, sur nos courses, il est joué globalement entre le PMU et le PMH, il est joué 500 millions d'euros. Et donc viennent courir sur nos pistes des chevaux qui viennent de toute la France et même au-delà. Et donc il faut, à l'occasion des meetings qui regroupent ces chevaux, les accueillir le personnel, ce qui fait que nous avons une capacité de réception des chevaux qui est très importante. Nous avons 900 box sur l'hippodrome et nous avons également 150 chambres ou petits appartements pour les professionnels. Il vient m'aider. C'est bien, mon cher. En meeting, là, on doit être une vingtaine, trentaine d'entraîneurs. Et hors meeting, là, comme ça se termine ce soir, à partir de lundi, on sera plus qu'une dizaine d'entraîneurs. On est toute l'année sur l'hippodrome. Il va y avoir sûrement 900 chevaux là, au mois d'octobre, parce qu'il y a le jumping. Alors ça, c'est le concours épique. Voilà, ça dure 3 semaines. Là, il y a 900 chevaux. On a un fixe par rapport aux pensions. Voilà, que les propriétaires nous confient des chevaux et ils ont des pensions à payer à la fin du mois. Et après, c'est au pourcentage, voilà. On a fait toujours un peu de stretch avant de sortir. Les chevaux de cirque. Allez. Ali, c'est un cheval qu'on a acheté à Cabourg. On l'avait acheté 20 000 €, donc c'est pas
C'est une somme, mais pour des bons chevaux, c'est pas du tout cher, vu que c'est un bon cheval. Et c'est un cheval qui avait des grosses possibilités, mais qui avait très mal au dos. Donc, toujours en fin de parcours, il souffrait du dos, donc il avait très mal. Et donc, il était souvent au galop, et il disqualifié. Et puis, on l'a envoyé en Normandie, à la mer. Ils lui ont soigné le dos avec un magnétiseur, donc ça lui a fait du bien. Le cheval est redescendu, et puis il était transformé, il avait plus mal au dos, plus rien. Donc, il s'est mis à gagner 5 courses d'affilée. Et c'est une belle histoire, puisqu'il a gagné depuis... il a pris environ 130 000 €. Donc c'est super pour un cheval qu'on a acheté 20 000 €. Et c'est vraiment un super cheval qui n'a pas fini de gagner des courses. Donc c'est un cheval qu'on a... En fait, le maître mot quand on est propriétaire, c'est la patience. J'ai eu la chance que mon propriétaire soit patient parce qu'il m'a fait confiance. J'ai dit attendez, on va essayer de le soigner. Et on a réussi à le soigner. Il a été récompensé de sa patience parce que le cheval nous l'a rendu au centuple. Et c'est pas fini, quoi. Si on s'occupe bien de ce cheval-là, ça va être un super cheval qui a pas fini de gagner, quoi. Là, on lui met ça, c'est pour les mouches, en fait. Les cotons, Ouais, les cotons, ouais, toujours. Pour les isoler du bruit, parce qu'ils ont été habitués comme ça. Comme c'est des chevaux, quand même, qui sont destinés à courir. Et... Je sais pas si vous avez vu, hier, en course, après, ils sont souvent munis d'artifices, des bouches-oreilles, en fait. On a une ficelle qui est reliée à notre sulky, qu'on actionne, et on leur débouche les oreilles en pleine course pour les motiver. Pour que quand ils entendent le bruit, ils refassent un... Et nous, le matin, donc, comme moi, mon but, c'est qu'ils soient le plus détendus possible quand ils vont travailler, je les isole du bruit comme ça, quoi. Un gros. Et c'est lui qui part ce soir, il part en vacances, il va aller à la piscine. Parce qu'il ne faut pas non plus trop les... Il a couru 4 fois cet été, avec la chaleur, ça fait beaucoup. Donc il va aller se reposer, en semi-repos, puisqu'il va nager un peu, donc ça ne sera pas complètement du repos. Le cœur va travailler, mais pas les jambes. Donc il a déjà été une fois chez mon collègue, chez David Alexandre, dans le Var. Là. Et ça y avait fait beaucoup de bien, parce qu'il était revenu de la piscine et 15 jours après, il gagnait. Donc c'est que ça y avait fait du bien. Donc du coup, on réitère. Tout ce qui marche, on recommence. Tout ce qui marche pas, on essaye d'éviter. De ne pas refaire 2 fois les mêmes bêtises. Donc on recommence. Pour qu'en octobre, on récupère un cheval qui soit prêt à courir et prêt à gagner, quoi. En fait, si vous voulez que votre cheval gagne, il faut le travailler un minimum quand même. Mais après, nous, notre but, c'est pas de les écœurer non plus, parce qu'un cheval qui est écœuré, il va plus avancer en course. Il faut trouver le juste milieu, mais il n'y a pas de secret, hein. Les champions, ils travaillent dur, quoi. Que ça soit dans le foot, dans le judo, dans tout. Faut pas rêver, faut pas croire qu'en les laissant au box, en faisant rien, ils vont gagner en course. Mais les chevaux de course, ils sont super bien traités, parce que notre but, c'est qu'ils soient bien dans leur tête. Donc, faut pas avoir l'image d'un cheval qui est maltraité le matin, mais voilà, c'est des chevaux, c'est des athlètes, ouais, qui s'entraînent dur pour gagner des courses, parce que les courses vont de plus en plus vite, donc il faut qu'ils s'entraînent de plus en plus dur. Donc. Après, il faut pouvoir les entraîner dur et qu'ils gardent le moral quand même, parce que comme les athlètes de haut niveau, c'est la tête qui fait tout, donc il faut qu'ils aient la tête en ordre pour pouvoir gagner. Troisième course, nous votons tous les ordres. C'est grisant, une course, ça va vite, on est restreint, c'est serré, il y a du bruit, il y a des chocs, il y a du sport, c'est du sport. À la sortie des stades de départ, il y a eu une étude qui avait été faite il y a plusieurs dizaines d'années où il avait été prouvé que le jockey prend 2 G en sortant des boîtes de départ. C'est un métier de toute façon de sportif de haut niveau. Même les jockeys qui montent très régulièrement, qui ont le travail du matin, les courses l'après-midi, quand ils ont des journées de libre, compensent aussi par le sport.
Il y en a qui font du tennis, d'autres du squash, d'autres qui vont courir, d'autres qui font du vélo. De toute façon, le jockey est un sportif de haut niveau. Il est considéré en tout cas comme un sportif de haut niveau. Parce que physiquement, c'est assez dur quand on ne mange pas comme on voudrait et qu'en plus qu'on compense, qu'on continue à faire du sport et le travail du matin. C'est des douleurs musculaires souvent en fin de journée. Si on ne boit pas assez d'eau, c'est des crampes en fin de journée. Il y a beaucoup de problèmes de reins qui peuvent survenir si on ne fait pas assez attention. T'es une invitée. Non, prends pas le micro. Avant, ils utilisaient certains produits diurétiques qui nous amenaient des problèmes rénaux. Donc c'est pour ça que ça a été interdit et que les jockeys sont contrôlés très régulièrement aux courses. Les 5 meilleurs jockeys parisiens pèsent entre 53 kg et 55. Ils font un peu le yo-yo. Il y a certains jockeys de province qui peuvent monter à 50 kg. Moi, j'ai réussi à monter à l'année de mes 40 ans, l'année où j'ai arrêté, à 50,5. Ce qui fait qu'il fallait que je fasse 49,5 kg, nu. Donc voilà, vous voyez le boulot qu'il y a à faire quand on se lève le matin et qu'on fait 50-400 et qu'on n'a plus grand-chose à perdre. Un jockey peut gagner de l'argent très vite, trop tôt, très tôt, beaucoup, et même pour certains, beaucoup, trop tôt. Voilà. Trop tôt en âge. Déjà, il arrive quand vous avez 18 ou 19 ans, que vous n'avez pas spécialement la maturité nécessaire pour penser à l'avenir. Bien souvent, les 500 € gagnés dans l'après-midi, ils sont craqués dans la semaine. Dans la semaine ou dans le lendemain ou le surlendemain. C'est très aléatoire. Voilà. Et que c'est pareil pour un entraîneur. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Il peut très bien avoir gagné 40 courses cette année et l'an prochain se retrouver avec des chevaux mal placés parce que justement il avait gagné beaucoup de courses. Et s'il ne renouvelle pas son effectif, il peut très vite se retrouver avec une vingtaine de gagnants à peine. Ça va très très vite. Et pour les jockeys, c'est pareil. On est employé chez un patron, chez un entraîneur. On monte 4, 5, 6 lots, ça dépend. On a un salaire à la fin du mois. En plus des 7% aux courses. Sur un prix de 10 000 €, eh bien, il prend 700 €. Voici la cote des concurrents de la 3e course. C'est une grande famille, mais ils n'hésiteront pas à vous prendre, que ce soit les entraîneurs, les jockeys, les propriétaires, on se dit tous bonjour, on sort souvent ensemble, on se déplace aux courses ensemble. Tous les jockeys s'entendent super bien, mais s'il peut prendre la monte à l'autre, il va le faire. Et c'est normal. Pour un entraîneur, c'est pareil. S'il peut attirer le propriétaire de Paul, s'il peut le faire venir dans son écurie, il ne va pas se gêner non plus. C'est une grande famille, mais ça a les dents longues. Que le meilleur gagne.
Merci.